Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, et puis il y a aussi mon fils ce week-end, et il y a aussi Carla et Neige. Ce soir nous sommes, je sais plus, on est samedi, ouais. Ce soir nous sommes samedi 4 juin 2022, il est déjà 22h38. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film d'animation, un classique Disney Pixar. Il s'agit du monde de Nemo. On a vu en édition collector de DVD. Alors, nous on a vu le premier disque qui contient le film, mais il y avait également pas mal de bonus. Alors, on va déjà commencer par lire le synopsis. Plongez dans le monde sous-marin et découvrez les êtres fascinants qui le peuplent dans ce nouveau long métrage des créateurs de Toy Story et Monstres et compagnie. Marin est un poisson clown très papapoule qui mène une existence paisible avec son fils unique Nemo le long de la grande barrière de corail australienne. Quand Nemo est capturé par un plongeur, son père s'engage dans un immense périple à travers tout l'océan. Avec l'aide de Dory, un poisson chirurgien très serviable, mais un rien amnésique, Marin va remuer ciel et mer pour retrouver la trace de son fils, croisant sur sa route des personnages aussi drôles que loufoques. Requin membre du club des mangeurs de poissons anonymes, tortue surfeuse ou encore dentiste amateur d'aquarium. La route sera longue jusqu'au petit Nemo. Découvrez en famille cette extraordinaire aventure aquatique des studios d'animation Pixar mêlant humour, invention et émotion. Alors donc nous on a une édition collector de DVD, donc ils disent un chef-d'œuvre de l'animation et d'incroyables bonus exclusifs. Dans le disque 1, il y a plongé dans le monde des créateurs du film, donc il y a le film, transformez votre télévision en aquarium virtuel tiré des scènes du film, visionnez le monde de Nemo avec les commentaires audio interactifs et découvrez coulisses du film et scènes coupées. Dans le disque 2, il y a bonus pétillant pour toute la famille, Knick Knack, un court-métrage inédit des studios d'animation Pixar, explorons les récifs présentés par Jean-Michel Cousteau, l'encyclopédie de Mr. Ray, découvrez tous les poissons du film, jeu devinez les poissons charades, l'interview des personnages du film, histoire à lire, le making-of du film, galerie d'images, personnages, décors, script chromatique, la visite des studios Pixar pour créateurs en herbe, une nouvelle série d'aquariums virtuels pour votre télévision et de nombreux bonus cachés à vous méduser. La durée du film est de 1h36, menu interactif, chapitrage. On a vu le film en français, mais il était possible de le voir également en anglais. Alors, bon, la boîte, elle a un petit peu souffert. On l'a acheté d'occasion en brocante il y a un petit moment. Après, c'est quand même édition collector et c'est pas courant, donc on va pas faire trop difficile. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je reprends cet accent d'un coup. Donc voilà. Donc si on enlève le DVD du fourreau, hop, on a la petite boîte traditionnelle des boîtes bleues Disney. 2 disques. Un petit fascicule avec des petits livrets. Voilà pour le contenu. Alors, je range le boîtier. Au niveau de l'histoire, au niveau des synopsis, alors c'est assez classique. Donc, il y a une petite famille de poissons clowns qui a déménagé. Donc, ils se préparent pour une nouvelle vie et ils espèrent un grand avenir pour leur famille. Donc, les petits poissons sont nombreux et sont à naître, ils ne sont pas encore nés. Le problème, c'est qu'un drame va secouer cette famille. Et du coup, de cette famille, il ne restera plus que le père et un seul des poissons rescapés, un seul des enfants. Donc du coup, il va se montrer très protecteur et après une petite dispute, ils vont se retrouver séparés. Donc le petit poisson clown qui s'appelle Nemo va se faire capturer par un humain, par un homme qui est dentiste, et il va se retrouver piégé dans un aquarium. De son côté, son père, qui s'appelle Marin, il va faire la rencontre, donc il va partir à la recherche de son fils, et sa première rencontre, ça va être Dory. Dory, un poisson bleu, qui est une dorade, qui parle plusieurs langues,
C'est pas une dorade? Ah bah je sais pas pourquoi, parce que Dory dorade ça me fait penser. C'est... Oui, mais je croyais que c'était une boutade, une blague qui disait poisson chirurgien. Non, c'est vraiment le nom du poisson. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment un poisson chirurgien. Donc mais ça fait penser à une dorade, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc bref, donc sa première rencontre de marin, ça va être Dory. Et ensemble, ils vont partir à l'aventure et traverser donc l'océan à la recherche de Nemo. Ils vont rencontrer différentes créatures, donc des poissons. Certains poissons et certains oiseaux sont gentils, d'autres sont un peu moins sympathiques. Dory, ouais, Dory a la capacité également de parler plusieurs langues. Elle parle couramment, elle lit couramment l'humain et elle parle couramment plusieurs langues, dont la baleine. Et donc il va leur arriver plein de choses. Alors le problème de Dory, c'est qu'elle a tendance à être amnésique et à oublier tout très très vite. Et donc du coup ça va compliquer un petit peu leur tâche. Néanmoins, elle est quand même assez courageuse et elle est assez intuitive. Et donc avec leurs qualités respectives, ils vont pouvoir arriver jusqu'à retracer le chemin pour aller chercher Nemo. Donc ça, c'est l'objectif du film. Et évidemment, il va leur arriver pas mal de choses. Il va y avoir des petits gags, des personnages assez intéressants. L'un de mes personnages préférés, donc je pense que c'est l'un des préférés de beaucoup de gens, c'est Dory, qui est vraiment très attachante et assez sympathique et donne lieu à des scènes quand même assez atypiques. On est sur un film assez frais, donc c'est vrai que des films d'animation qui se passent sous l'eau, bon maintenant il commence à y en avoir pas mal, mais avant il n'y en avait pas tant que ça au moment donné où le monde Nemo est sorti, des films d'animation aquatique, il y avait quasiment rien. Après du coup il y en a eu plein qui sont sortis comme Gang des requins, tout ça, il y a eu plein de trucs derrière, mais voilà, donc moi j'aime bien, c'est assez frais. Le film je l'ai trouvé assez court, donc c'est marqué 1h36 et pourtant j'ai trouvé que c'est passé vraiment très vite. Donc voilà, c'est vraiment un classique, certainement l'un des meilleurs Disney Pixar. Alors évidemment, alors après peut-être qu'il y en a qui vont préférer d'autres Disney Pixar, mais bon voilà, moi j'aime beaucoup. Après, je n'ai malheureusement pas eu la chance de voir la suite, donc le spin-off sur Dory, et j'aimerais bien un jour le trouver. Donc bon, je sais qu'il se trouve dans les hypermarchés, dans les 14,90 comme ça, mais j'aimerais bien le trouver un petit peu moins cher quand même. Les Disney, c'est difficile de les trouver moins cher, sauf si on va sur de l'occasion. Mais voilà, je suis quand même assez curieux de pouvoir voir un jour le film Le Monde de Dory. En tout cas, voilà, je trouvais ça bien cool, donc à voir un film tout public, donc qu'on soit adulte ou enfant, ça peut plaire à tout le monde. Vraiment très très sympa. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Le Monde de Nemo, ou Trouver Nemo au Québec, c'est la version française du film Finding Nemo, Trouver Nemo en français. C'est le 5e film d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Il est produit par Walt Disney Pictures, réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich, sorti en 2003. Alors il y a beaucoup d'informations dans la fiche Wikipédia, alors je ne vais pas tout lire, hein. Ça prendra sinon plusieurs heures. Il y a le synopsis qui raconte tout, il y a la fiche technique. Le budget estimé à l'origine était de 134 millions de dollars US, ce qui est quand même beaucoup. Dont 94 millions de dollars US pour la production et 40 millions de dollars pour la publicité. Là, ils disent durée 101 minutes, date de sortie aux États-Unis le 18 mai 2003 en avant-première au El Capitan Théâtre de Los Angeles, puis après le 30 mai 2003 en sortie nationale. En France, c'est sorti le 26 novembre 2003, en Belgique le 26 novembre 2003 et en Suisse le 19 novembre 2003. Alors au niveau du casting, donc dans les voix originales, donc nous on a vu en VF, donc on s'est pas trop rendu compte, mais dans les voix originales, il y a quand même pas mal de voix assez connues, notamment Willem Dafoe, que moi j'avais découvert dans Platoon, un classique aussi sur la guerre, et pas mal de personnages. Par contre pour les voix françaises, ça va peut-être plus vous parler, mais il y a quand même beaucoup de noms qui reviennent. Alors pour citer les voix françaises du monde de Nemo, il y a Franck Dubosc, donc très facilement reconnaissable, Céline Monsara, Kevin Sommier, Richard Darbois, Dominique Collignon-Morin, Med Hondo, Martine Meyraeg,
Georges Caudron, Sacha Platt, Nicolas Marié, Virginie Méry, David Ginola, Guy Chapelier, Samina Seri, Daniel Doué, ouais, Emmanuel Jacomi, Gérard Surug, Patrick Dosier, Patrick Préjean, Camille Tissier, Stéphane Godin, Gwenaël Sommier, Claire Boinic, Jean-Jacques Nervest, Arthur Colzy, Jean-François Aupier, Mathias Mella, Marc Lesser, Bernard Métro, Philippe Catoire, Christian Pellissier, Hélène Oteno, Bertrand Liebert, Jérôme Powell, Bruno Reyna, Maxime Nivet. Alors, il n'y avait pas Jamel Debbouze, par contre, il y avait une des phrases fétiches de Jamel Debbouze qui a été citée par un des personnages. Je ne sais plus c'était à quel moment. La fameuse phrase qu'il dit dans presque tous ses films ou ses sketchs, c'est dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc, enfin, je le dis très mal, mais en gros, c'est ça. Alors, après, ça parle de la bande originale, des récompenses, des nominations. Il y a eu une polémique, ça c'est intéressant, on va lire. L'auteur français de livres pour enfants, Franck Le Calvé, a poursuivi Disney en justice, jugeant que le personnage principal du film Nemo plagiait le héros de son livre Pierrot le poisson clown. Il demandait le retrait de certains produits dérivés, livres peluches imitant son personnage. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 20 avril 2005 et condamné Franck Le Calvé à payer des dommages à intérêts à Disney et à Pixar, estimant qu'il n'y avait pas de similitude avérée entre les deux poissons. Disney avait déposé l'image de Nemo en février 2002. Le livre Pierrot le poisson clown a été publié en novembre 2002. Le personnage Pierrot était déposé en février 2003 par l'éditeur Flavensen. Un autre album pour enfants, Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires, Tiddler The Storytelling Fish 2007, de Julia Donaldson et Axel Schiffer, partage des ressemblances avec le film Nemo. La classe est animée par une raie, l'histoire se passe de fréquentation à fréquentation. Après, donc, il y a des parcs d'attractions Disney qui sont inspirés du monde de Nemo. Et il y a également des jeux vidéo. Alors après, je ne sais pas de mémoire sur quelle plateforme, mais certainement sur des consoles Nintendo. Alors ils nous disent, plusieurs adaptations en jeux vidéo ont été réalisées. La première adaptation développée par Traveler Tale pour les consoles GameCube et PlayStation 2. Ça a été édité le 14 novembre 2003 par THQ. C'est un jeu de plateforme pour enfants. Il reprend fidèlement la trame de l'histoire du film avec notamment de nombreux extraits du film. Alors je n'ai jamais joué à de jeu Le Monde de Nemo. Le premier jeu vidéo aquatique que j'avais découvert, moi je crois que c'était Ariel la petite sirène sur Game Gear, quand j'étais plus jeune. Et je l'avais trouvé assez sympathique comme jeu. Alors, ils disent également une deuxième adaptation développée par Kno Wonder pour Microsoft Windows et par Vicarious Vision. Vicarious Vision qui est très célèbre, notamment pour tout ce qui est Spyro le Dragon, je crois, si je dis pas de bêtises, et pas mal de jeux très sympas. Pour Game Boy Advance et édité par THQ en novembre 2003. École de fin nous citait Zuglut, qui est une série de jeux vidéo célèbres sur les dauphins. C'est un jeu d'aventure et de réflexion pour les tout petits, 3 ans et plus d'après la classification PEGI. Nemo se fait kidnapper par un plongeur et son père marin se met à sa recherche à l'aide de Dory. Le jeu se présente à une succession d'écrans fixes dans lequel le joueur doit dialoguer avec les personnages du film ou résoudre de petits jeux pour passer aux écrans suivants. Le joueur doit à la fois faire évoluer Marin mais aussi Nemo. Les extraits du film servent d'intermède. Une dernière adaptation pour la console Nintendo DS est sortie en mars 2006. Il me semblait bien. Je crois l'avoir déjà aperçu sur Vinted, mais on ne l'a pas dans notre collection pour le moment. Ce serait peut-être bien de le trouver un jour. Après, là, il cite les espèces représentées au niveau des poissons. Il y a le poisson clown du Pacifique, le chirurgien bleu, le zancle cornu, le chirurgien jaune, le poisson hérisson tacheté, les crevettes nettoyeuses, le grama royal, le poisson demoiselle, poisson pincette à long bec, hippocampe doré, ré léopard, grand requin blanc, requin marteau, requin mako et baudroie des abysses. Je l'avais reconnu, le baudroie des abysses. Hein? Un scalaire? Dans l'aquarium, oui, mais c'était pas un poisson. Ah, mais je crois que tu parles du scanner quand il change du truc là.
Quand je change l'aquarium et qu'il y a un scanner qui scanne après. Un scanner, un scalaire. Ah, le scanner, oui, c'est possible, mais ils l'ont pas mis sur Wikipédia. Ils ont peut-être pas tout mis sur Wikipédia. Le poisson noir et blanc, là. Je suis pas expert en poisson, après, je suis désolé. Moi, là, je lisais juste la liste. Je sais, Mm. j'ai oublié. Ouais. En même temps, c'est les gens qui mettent à jour sur Wikipédia. Donc, la fiche Wikipédia. Donc, The Glutz, qui s'y connaît beaucoup en poisson et en aquarium, me dit que la fiche Wikipédia n'est pas à jour, il manque des poissons. Alors, autour du film. Alors, il y a pas mal d'informations. Je vais peut-être pas tout lire, ça serait long. Le film a provoqué un engouement pour les poissons clowns en tant qu'animaux de compagnie. Ah, mais non, c'est pas bon, ça. Bah oui, l'espèce ayant inspiré les scénaristes et le poisson clown de Clark qui possède la capacité de vocaliser en claquant les dents. Le nom du requin Bruce n'est pas du hasard, c'est le surnom que donnait Steven Spielberg au requin mécanique qu'il utilisa pour tourner son fameux film Les Dents de la Mer. Mais d'ailleurs, il a une réplique qui fait dire sur Ouais, sur les dents par, de la mer. par rapport aux dents, ouais. On peut apercevoir tout à la fin du générique du film Bob Razowski, le petit monstre vert de Monstres et compagnie, autre producteur de Pixar. Ah, on n'a pas fait gaffe, Monstres et compagnie, qu'il y avait Bob Razowski. Ah, Comment? il y avait Bob Razowski à la fin du film. Hein? Le film est dédié à Glenn McQueen, qui est né en 1960 et mort en 2002, superviseur chez Pixar. Lors de la course-poursuite avec les mouettes, on peut apercevoir un des bateaux surnommé Little Mermaid, en référence à la petite sirène. Après, le problème, c'est que je vais spoiler plein de trucs, donc je vais éviter de lire en fait tout ce qu'il y a autour du film, parce qu'il y a plein de trucs. En fait, il y a des références à Wallace et Gromit, Pinocchio, les Indestructibles, la saga Toy Story, Pizza Planet, Toy Story, Monstres et compagnie, Jack Nicholson, Psychose, Indiana Jones et le Temple maudit, etc. Alors, ils nous disent la suite. Le 2 avril 2013, Pixar et Disney annoncent que la suite du film sera un spin-off centré sur le personnage de Dory, intitulé Le Monde de Dory, Finding Dory, Ouais. avec une sortie prévue pour le 22 juin 2016. Mais il est sorti, hein. Ouais, mais bon, ça c'est quand la fiche a été mise à jour. Elle a Donc- été mise à jour avant 2016. Donc nous, on l'avait acheté il y a quelques années en brocante, le DVD. On l'avait acheté avant le Covid et le confinement. C'était du coup il y a un petit moment maintenant. Là, j'ai regardé sur Amazon, donc évidemment, il y a eu plusieurs éditions différentes de ce DVD-là. Certaines éditions vont commencer à être un petit peu compliquées à trouver, comme l'édition collector, ou alors il faut aller sur l'occasion et aller chez les vendeurs pro ou les particuliers, mais en neuf, c'est plus trouvable. Néanmoins, le Monde Nemo, pour ceux qui ne veulent que les films et qui s'en fichent des bonus, il y a toujours l'édition classique, donc là, le prix sur Amazon, par exemple, pour le Monde Nemo en classique, c'est expédié vendu par Amazon 14,99. Donc comme je disais tout à l'heure, les Disney sont quand même relativement chers, sauf exception. Donc il vaut mieux tabler sur des promotions ou sur de l'occasion. Après j'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur plein d'autres sites, style Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, Rakuten, etc. Ça permet d'avoir une petite idée des prix qui sont pratiqués. Parfois on peut trouver des prix un peu moins chers, mais bon, c'est quand même... Les films Disney baissent rarement, quoi. Enfin, en tout cas, les films d'animation. Les films avec des acteurs, oui, il y a moyen de choper des films Disney à 5-10 euros. Mais les films d'animation, c'est très compliqué de les trouver à moins de 10 euros. En neuf. Voilà. Allez, sur ce, donc, on vous souhaite une bonne continuation de week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut.